French Touch. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pauline Mermet, je suis directrice éditoriale adjointe d'une maison de bande dessinée qui s'appelle Dargaud. Et je suis aussi l'éditrice de Marion Montaigne, qui est sur ma droite. Et Marion Montaigne, pour la décrire en une phrase, c'est la grande spécialiste française de vulgarisation scientifique en bande dessinée. Marion, si tu devais juste lister quelques titres que tu as commis dans ta carrière d'autrice, est-ce que tu peux les citer ? Alors, pour ma jeunesse, j'ai commencé avec La vie des très bêtes, qui est plutôt connue pour les enfants. Et ensuite, je suis passée à ado-adulte avec Tu mourras à ma bête, qui a été adapté en animation sur Arte. On va d'ailleurs faire la saison 4 l'an prochain. Donc on en est déjà à la 4e saison. Et j'ai fait aussi, il y a 5 ans, la BD qui s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet, où j'ai suivi la personne du même nom pour raconter les coulisses de la préparation du métier d'astronaute, qui est absolument assez spécial. Et là, j'ai changé complètement de sujet. Je traite des dinosaures, de notre conception, de notre passé. Alors avant que tu en reparles un peu plus précisément, j'ai souhaité intituler cette rencontre Dans les pantoufles de Marion Montaigne. Alors ce titre est un petit peu débile, mais je voulais faire 2 clins d'œil. Un clin d'œil à notre relation d'autrice et d'éditrice. Marion et moi, on se connaît depuis 20 ans et ça ne nous rajeunit pas. J'étais secrétaire de rédaction pour un magazine de bande dessinée qui s'appelait Capsule Cosmique. Et figure-toi Marion, nous avions à l'époque des échanges épistolaires. On s'écrivait vraiment des vraies lettres sur du vrai papier. Et à cette époque-là de ta vie, tu te languissais de Paris, tu voulais revenir, tu avais une vie un peu pépère, tu habitais en Charente et tu me parlais des Charentaises, donc là aussi du Made in France. Et donc c'était une de nos grandes blagues récurrentes d'il y a 20 ans. Voilà pour le clin d'œil un peu personnel. Le deuxième clin d'œil, évidemment, est moins subtil, vous l'aurez compris. Il s'agit d'évoquer ton grand best-seller qui était Dans la combi de Thomas Pesquet. Tu en as parlé, qui est paru il y a 6 ans. Et l'objet de ces quelques minutes que nous avons ensemble, je voulais que le public ait l'occasion de se mettre un petit peu dans tes pantoufles, dans ta vista d'autrice. Et ton dernier livre, qui est un livre important, un livre dans lequel tu t'es beaucoup dévoilé, qui est paru il y a 10 jours, qui s'appelle Nos mondes perdus. Dans ce livre, tu es parti de grandes angoisses existentielles et d'une obsession que tu partages avec les petits garçons de 7 ans, une obsession pour les dinosaures. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Non, mais je pense que la plupart dans cette salle a vu Jurassic Park ou étaient adolescents quand ils l'ont vu, ouais, ou petits. Et je pense vraiment, comme je fais de la vulgarisation depuis un moment maintenant, que je côtoie des scientifiques et que je suis dessinatrice, je pense vraiment que les artistes ont une grosse responsabilité puisqu'ils vous mettent dans le crâne des images que vous gardez pour toujours. Et les dinosaures, personne ne les a vus. Et entre se dire, ça ressemble à quelque chose, on ne sait pas, je pense que notre cerveau va préférer penser à Jurassic Park. On va tous avoir les images du tyrannosaure, du vélociraptor. Mais en vérité, est-ce que cette image est vraie ? J'ai voulu le savoir. Et pour ça, j'ai commencé à me documenter. Je suis allée très très loin dans l'histoire parce que finalement, on n'a que des os et des fossiles. Mais déjà, comment on a su que des fossiles étaient des fossiles et pas des animaux qui sont morts il n'y a pas très longtemps, mais encore plus longtemps. Et ça a été toute une enquête comme ça. Et non, je ne pense pas que les dinosaures ressemblent vraiment à Jurassic Park, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça nous ait tous fait rêver à un moment ou à un autre. Ça a même donné envie à des paléontologues que j'ai rencontrés de faire ce métier-là et de maintenant peaufiner encore l'image des dinosaures. Merci Marion. Alors, puisqu'on parle de French Touch, dans ce livre, tu évoques l'histoire de la paléontologie et tu évoques une crise, en tout cas un petit côté cocorico qui m'a beaucoup amusée. En fait, au XVIIIe siècle, figurez-vous que la France était à la pointe de la science et Buffon a eu un clash avec le président américain Jefferson. Est-ce que tu peux revenir là-dessus ? Oui, alors notre cher Buffon n'a jamais mis les pieds en Amérique, mais il a quand même fait une encyclopédie qui rassemblait toute l'histoire naturelle, donc qui décrivait les animaux, etc., lesquels étaient dangereux ou pas.
Et ben dedans, il a dit qu'en Amérique, tous les animaux étaient dégénérés, c'est-à-dire c'était une sorte de marée humide où tous les animaux étaient nuls, plus petits que les autres. Il faisait même des longues listes, vaches américaines, elles pèsent tant, vaches européennes, elles pèsent tant. Et il disait même que si on emmenait des gens vigoureux en Amérique, au bout de 2 générations, ils deviendraient tout gringalés, etc. D'une manière absolument arbitraire. Il dit aussi que, évidemment, les Indiens, même les hommes, n'ont pas de pilosité, ils donnent du lait, ils sont mous et ils n'ont aucune vigueur pour leurs femelles. Donc voilà, ça va super loin. Mais en fait, tout ça, ça a boosté vachement la recherche des dinosaures, enfin plutôt des fossiles, parce que Jefferson, il était furieux, on lui dit ton pays est nul. Donc il a décidé d'envoyer plein d'expéditions pour faire la liste des très gros animaux. Il a envoyé tout le monde, tous ses potes chercheurs ou chasseurs, ils lui ont dit vous me renvoyez tous les gros bestiaux que vous trouvez. Donc il s'est reçu des squelettes, des bouts de morceaux d'animaux énormes dans des états plus ou moins acceptables, qu'il renvoyait ensuite à Buffon, qui les recevait dans un état encore plus horrible, pour lui dire voilà. Par exemple, mais nous on a des okapis, non, je dis pas ça, des cerfs et des gros bestiaux là, de 3 mètres. Est-ce que les tiens sont aussi gros? Et comme ça, c'était un concours de celui qui avait l'animal le plus gros. Et dans le tas, évidemment, il tombait sur des os de mammouth, mais il ne savait pas que c'en était, il ne savait pas ce que c'était. C'était des fémurs énormes, des défenses gigantesques. Et là, mais pourquoi on trouve des os éléphantesques en Amérique alors qu'il n'y a pas d'éléphants? Peut-être qu'on n'en a pas trouvé, peut-être qu'il y en a plus à l'ouest américain qu'on n'a pas encore découvert. Et là, ça a été le début de qu'est-ce que c'est que ces gros os qu'on trouve? On dirait des éléphants, mais ce n'est pas des éléphants. Est-ce qu'il y a cette espèce-là qui se cache quelque part à manger toutes nos récoltes? C'est très dangereux, il faut les abattre. Donc en fait, les disputes, parfois, boostent la science. Enfin, souvent. Et c'est un des grands sujets de ton livre et que je trouve passionnant, c'est effectivement ces rivalités scientifiques. Tu décris des gros clashs entre scientifiques. Et d'ailleurs, j'ai essayé de te censurer les gros mots. Marion parle souvent de coups de pute que vont se faire les scientifiques ou ces paléontologues qui vont chercher un os, qui vont se battre parce qu'il va être le premier à le déposer. Est-ce que tu peux en parler, dire quelques mots sur Le French. Mais oui, parce que c'est ça, en fait, la science, l'idée, c'était aussi de montrer comment elle avance. Nous, on a vécu le Covid et on a vu ce qu'était une science en marche. Nous, on a l'habitude de la voir après coup, quand tout le monde est d'accord et qui dit ce médicament soigne ça. Là, on a vu les chercheurs en train de tâtonner, de se disputer, et on attendait qu'ils se mettent tous d'accord. Mais en fait, c'est très normal comme processus. Il lui faut juste du temps, et c'est tout ça que j'ai montré. Et à l'époque... ils y allaient pas mal, quoi. Ils y allaient en se sabotant mutuellement les fouilles archéologiques, ils s'espionnaient, ils faisaient du kidnapping, ils s'insultaient par revue interposée, quoique ça peut un peu exister encore sous une autre forme aujourd'hui. Mais c'est comme ça, la science, c'est tellement des nouveautés à encaisser que ça prend aux tripes. C'est des grandes croyances qu'il faut remettre en cause, qu'il faut voir d'une autre manière. Non, on n'est pas le centre du monde. Non, on n'est pas... On est un animal, on est des primates. Et tout ça, c'est des petites blessures narcissiques que nous rappelle souvent la science. Et parlons de blessures narcissiques. Donc, Marion raconte dans ce livre, parce qu'il y a une part aussi très autobiographique et personnelle, sa blessure narcissique originelle. Ses parents n'ont pas cru suffisamment en elle. Elle voulait faire de la science, elle voulait étudier la science, elle voulait devenir une grande scientifique. Et en gros, ça ne s'est pas passé comme ça. Ils n'ont pas cru en toi. Et malheureusement, tu es devenue autrice de bande dessinée. Qu'est-ce que tu te racontes aujourd'hui? Parce que juste pour te dire, moi je considère que, alors c'est ton histoire, mais que c'est une grande chance pour toi, pour les lecteurs, pour ton éditrice, oui, que tu aies développé cette... Alors je ne me suis pas dit que je serais une grande chercheuse, mais ça m'intéressait beaucoup la science, mais... comme j'avais pas de chercheurs dans ma famille, on pensait que moi et mes parents, que je pense qu'il fallait être un génie qui avait 18-19 sans effort. Et ce qui fait que c'était inaccessible. Et je pense que beaucoup de gens pensent que c'est inaccessible. Et c'est pour ça que je vulgarise encore aujourd'hui. C'est pour dire à ceux qui se sentent un peu exclus, non, ça te concerne. C'est trop frustrant de voir des chercheurs...
Je regardais un documentaire avec les physiciens qui travaillent sur le James Webb. Ils ont des lunettes, ils sont devant un écran, ils voient 3 calculs, ils sont surexcités, ils sont super contents. Et je trouve ça hyper frustrant, comme eux, ils peuvent être super heureux, avoir une formule. Et nous, Pékin moyen, on ne comprend pas ce qu'ils font. Et ben c'est tout cet accès-là à cet univers que moi, je voulais avoir accès, pouvoir... Mais bon, apparemment, comme les chats, je retombe sur mes pattes, je le fais, mais à travers le dessin. Donc c'est encore mieux. Je choisis mes sujets et je vais jusqu'au bout. Mais c'est très bien, Marion. Alors moi, je vous invite maintenant, le temps imparti se termine bientôt, à chausser vos propres pantoufles, à vous glisser sous votre couette bien douillette avec Nos mondes perdus. Vous y découvrirez un livre passionnant sur la paléontologie, l'histoire des sciences, l'histoire de l'art, et vous y découvrirez le portrait formidable d'une autrice qui se nourrit de ses obsessions et de ses angoisses existentielles et qui le fait de la plus aimable des façons, avec un humour ravageur et salvateur. Donc, on mourra tous. Mais moins bête. L'extinction nous guette, on le sait, mais au moins on sera plus intelligent et on aura bien rigolé. Merci Marion.